Les endroits de rencontre, en tout cas pour les garçons, étaient des endroits publics, des jardins, des parcs, des endroits de ce genre, où on risquait par contre de faire de mauvaises rencontres, d'une part, parce que c'était à la nuit, et d'autre part, on risquait de se faire attaquer par des voyous pour se faire détrousser, ou par les flics qui venaient embarquer tout ce petit monde sous prétexte d'outrage public à la pudeur et d'autres prétextes, puisque à l'époque, ça avait certainement changé aujourd'hui. À l'époque, certains gendarmes aimaient bien se faire du PD, comme ils disaient, car c'était pour eux. Ça m'est arrivé une fois ou deux au jardin des Tuileries d'être embarqué avec tout le monde dans le panier à salade, vérification d'identité au poste, et finalement sortir avec une amende. Bon, à l'époque, c'était quoi? C'était peut-être 100 francs. Bon, on est en ancien... Mais vous étiez considérés comme des délinquants comme On était délinquants puisqu'on n'avait rien à faire dans un jardin public le soir, surtout si on avait été pincé, ce qui n'était pas mon cas, mais c'était le cas d'autres personnes, avec certaines parties de son anatomie qui étaient un peu dévoilées, si vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas-là, ils en profitaient pour dire « Ah ben, vous n'avez pas à vous promener comme ça dans un jardin, pourrait y avoir des mineurs ». Vous pensez qu'à minuit, il y avait beaucoup de mineurs qui fréquentaient les jardins. Enfin, il y avait donc cette insécurité et qui était due à une ignorance de l'immense majorité de la population. 1982, qu'est-ce que ça a donc changé? Qu'est-ce que ça a permis, je dirais concrètement, pour votre quotidien, justement? C'est le début des radios libres pour sortir des carcans de la télé plus ou moins officielle. Bon, les bars qui ouvrent, au moins dans les grandes villes, ouverts à tout le monde, avec des consommations à prix raisonnable, avec éventuellement en arrière-salle des endroits dans lesquels on pouvait immédiatement trouver certains plaisirs. Ça, c'était nouveau. À la même époque paraissait Le Guêpier, qui était le premier journal destiné, lié à l'homosexualité sous toutes ses formes, mais qui n'était pas du tout un journal crapuleux avec des modèles cuisses écartés, mais qui était un journal très intellectuel, avec des grandes plumes, des philosophes, des sociologues, des médecins parlant de choses. Donc l'homosexualité devenait respectable. Et la marque de ce respect était quand même que certains policiers hargneux ne pouvaient plus utiliser l'arme de la loi de 42 pour réprimer ne serait-ce qu'un bisou appuyé entre un homme de 22 ans et un homme de 20 ans.